Pour définir l'agneau de présalé, en un mot, ce serait un produit d'exception. Pour moi, l'agneau de présalé, c'est un produit incontournable de la baie du Mont-Saint-Michel. Pour moi, l'agneau de présalé, c'est la viande exceptionnelle. Notre agneau de présalé, il a beaucoup de vertus. Ce qui fait cette saveur vraiment exquise, c'est bien sûr le pâturage. Le pâturage qui est composé de plantes halophiles, plantes qui supportent l'eau de mer. Elles sont au nombre d'une vingtaine d'espèces. Et le fait de pouvoir ingérer ces plantes fortement iodées vont donner une saveur à la viande. Alors cette saveur, on pourrait la qualifier de douce, de fine, de goût noisette quand elle commence à se caraméliser. Elle est très juteuse, hein, et on n'a pas ce goût de fort comme peut avoir le mouton quand il est cuit en cuisine. Je suis éleveur de moutons de présalé depuis 4 générations dans la baie du Mont-Saint-Michel. Hein? Il y a eu mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, moi, et puis il y a mes 2 enfants qui sont là aussi. Donc ici on est dans les polders du Mont-Saint-Michel. C'est quoi les polders? Du terrain qui a été gagné sur la mer. Et les moutons pâturaient là en 1850. Et donc 2 ingénieurs hollandais ont décidé de conquérir ce terrain-là sur la mer. Et on a fait des digues. Vous avez vu la digue là? Ça a mis à peu près 80 ans. 80 ans pour annexer le présalé qui était là. Nos moutons auront différentes couleurs de tête. Des têtes noires avec des pattes noires et des têtes un peu plus blanches ou plutôt marron. Ces têtes noires, on les appellera les brebis Suffolk, des brebis anglaises qui sont venues déjà depuis 40 ans par nos parents et grands-parents. Ce sont des races qui sont vraiment bien adaptées au présalé avec des qualités bouchères exceptionnelles. Nous appellerons la zone d'appellation de l'agneau AOP du Mont-Saint-Michel la zone qui va couvrir de Cancale jusqu'à Cherbourg, c'est-à-dire la baie du Mont-Saint-Michel et les havres du Cotentin plus exactement. Moi, il y a 6 et 2, j'ai 8 km de rivage rien que pour mon troupeau de 1000 brebis. Et la profondeur pour aller à la mer, il y a à peu près 1,5 km. Et donc, je vous expliquais, tous les 28 jours, c'est la pleine lune. Et donc, quand c'est les grandes marées, tous les 28 jours, la mer remonte sur l'herbe. Et donc, il y a intérêt de ne pas mettre les brebis ce jour-là, parce que sinon, ça coule. À moins de mettre une bouée, mais sinon ça coule. Et donc on suit ça à la lettre. Et j'expliquais tout à l'heure pourquoi il y avait des pâtures à côté, c'est que quand c'est la marée, nous, nos brebis, ils sont après. Et au bout de 3 jours, la mère regagne son lit normal. Elle me laisse le pâturage.
Alors en repartant, elle va laisser des sédiments, des particules fines d'argile, de limon, de sable, mais aussi de iode et du sel. Et le sel, c'est bon, mais c'est salé, donc il y a intérêt d'avoir... Alors dans le pâturage, nous, on a de l'eau douce qui est là, on a des abreuvoirs pour pouvoir les abreuver tous les jours, en continu, avec des flotteurs. Qu'est-ce que c'est comme herbe? On va faire simple, est-ce que vous connaissez la salicorne? Oui. Ouais. Donc il y a de la salicorne, hein. Il y a de la fétuque maritime, hein. Il y a, alors plus technique, il y a de la puccinelli, il y a de la spartine, il y a de l'obione, et puis aussi il y a du chien-dent maritime. Et c'est un chien-dent maritime, c'est un chien-dent qui s'est habitué à l'eau de mer. On appelle présalé le terrain qui est recouvert régulièrement par la mer. Les Anglais voulaient appeler présalé les embruns maritimes, c'est-à-dire juste le vent. Et ça n'a pas marché. Je me suis battu contre eux, contre les Anglais, une fois de plus, pour dire, vous avez tort, le présalé, la vraie définition, il faut que la mer vienne inonder. Et là, on parle de présalé. Où est-ce qu'il y a des présalés qui sont connus en France, à part la baie du Mont-Saint-Michel? C'est la baie de Somme. On peut parler de saisonnalité du produit. Nous sommes habitués à avoir du présalé à partir de Pâques jusqu'à Noël. C'est-à-dire quand même 9 fois sur 12 on peut avoir du présalé. Oui, il y a des contraintes. Il faut reconnaître que nous sommes pris toute la semaine, du lundi jusqu'au dimanche soir. La seule contrainte, c'est d'aimer ces bêtes et de les choyer tous les jours comme on a des enfants. Mais ça peut être aussi, cette contrainte peut être aussi un bonheur. Ce bonheur, on le partage tous les jours dans un cadre magnifique qui est la baie du Mont-Saint-Michel. Chaque année, nous procédons à la tonte et donc la tonte a lieu entre mai et juin. Et donc ce sont 3 tondeurs qui viennent tondre le cheptel. Il faut compter à peu près 3 minutes par brebis pour pouvoir faire la tonte et cette laine va être vendue du côté du Japon pour en faire des petits futons avec de la laine du Mont-Saint-Michel. C'est vrai que j'ai tout le temps aimé partager un petit peu mon savoir, ma passion et faire de la transmission de mon savoir auprès des jeunes. Et Baptiste, depuis 2 ans, est en formation sur l'exploitation et il est stagiaire. Et donc, au quotidien, je lui transmets tout ce que je sais, tout mon savoir. Donc, pour moi, Yannick, c'est surtout un ami proche, puis un patron qui m'a transmis sa passion pour l'élevage du mouton présalé. Je mets un F bleu pour bien marquer la tradition. Un F bleu qui permet de reconnaître mes moutons parmi les voisins. Par tradition, nous on met un F bleu, c'est le marquage de la famille, pour la famille Sra. Selon comment on met le F, on pourrait reconnaître l'âge du mouton. Donc ma passion, elle vient surtout de mon oncle et mon grand-père qui sont éleveurs. Et par la suite, Yannick m'a aussi transmis sa passion pour l'élevage au vin. Pour moi, l'agneau de présalé, ça représente un produit d'excellence dans le domaine culinaire. Moi, j'aime manger surtout l'agneau l'été en barbecue avec des petites côtes grillées, juste saignantes. Je suis donc producteur plantes aromatiques condimentaires donc en bio. Donc obligatoirement la qualité gustative est plus importante. Moi je cultive tout en terre. On est sur 2 hectares en permaculture. Je reprends la suite familiale. Alors la permaculture, c'est
Une philosophie aussi de travail, c'est le sol, l'humain, ne pas labourer le sol, ne pas retourner le sol, le travailler qu'avec des griffes, faire attention aux rotations des cultures pour ne pas épuiser le sol et bien entendu utiliser le moins d'eau possible. Et tout ceci dans une harmonie où on prend de la terre mais on lui redonne aussi. Un exemple, lorsqu'on cueille les légumes, on laisse les feuilles sur le sol au lieu de ramener ça et de mettre ça à la poubelle. C'est ce qu'on appelle le reliquat d'azote. Alors le restaurant Istren, Kevin est venu me voir directement lorsqu'il est arrivé sur la côte. Il avait entendu parler de moi et il était à la recherche de produits un peu atypiques. Il choisit, suivant les saisons, ses légumes, ses plantes aromatiques, ses fleurs. Et du coup, on peut retourner voir l'arbre à oignons? Oui. Parce que du coup, j'ai fait des essais sur le fromage et ça cartonne, ça donne vraiment une saveur intéressante. Donc le voici, l'arbre à oignons que je t'ai parlé. Donc le plus intéressant, jeunes pousses, là. surtout les jeunes. Donc tu vois, bien rouges. C'est magnifique. Ce qui est incroyable, je trouve, c'est qu'elles sont super tendres, les feuilles. De ce... Ouais, pour les jeunes, ouais. Et tu as vraiment le goût de l'oignon. Puisque on l'appelle l'arbre à oignons du Tibet, puisqu'en altitude, les bulbes d'oignons ne poussent pas. Donc la nature a bien fait les choses. Ça remplace les bulbes et c'est un arbre qui s'installe bien ici en Bretagne. Et je vois les fleurs de ciboulaille là, qui sont super belles en ce moment. Là, il y a de la ciboulette. Ciboulette, ouais. Et ciboulaille. Ok. Donc en ciboulaille, il y a la fleur violette. Ok. Ne serait-ce qu'à l'odeur. Quand on le cisèle, hein, ça embaume vraiment. Ok. Ouais. Là, on va aller dans les tunnels. Ah, ça y est, tout est en fleurs. Ouais, au niveau fleurs, ouais, c'est bien parti. Donc on va aller prendre du bleuet. Ouais, ça marche. Ouais. Alors, le bleuet. Donc là, au niveau des bleuets, hop, je t'en coupe plusieurs. Et donc du coup, on peut prendre un peu de basilic citron vert? Ouais, basilic citron vert. Donc le basilic citron vert, c'est le début. Donc tu vois, je fais des petites bottes comme ça. Et donc tu me disais, en fait, il pousse à côté. T'as mis des oignons? J'ai mis les oignons pour éviter si j'attrape l'odium. Ouais. Donc c'est une maladie due à l'humidité et au chaud. L'oignon permet justement de cantonner cette maladie cryptogamique, un champignon. Donc je te mets ça dans ton petit panier. Voilà, donc tu as tous les échantillons. Je te mets la petite ciboulaille. Super. Voilà ton panier. Et bah Laurent, je te remercie. Je vais préparer tout ça. Moi je continue ma cueillette et puis je te souhaite une bonne journée. Salut Laurent, allez, merci. Au revoir. Avec Yannick Frein, déjà on se voit toutes les semaines. Il me livre les agneaux. Il m'a donné pas mal de conseils pour l'installation. Pas sur la préparation de ses produits parce que ça vraiment, lui, ça ne le regarde pas. Lui, il a son travail, nous, notre travail. Mais par contre, il est assez paternel. Il a un côté paternel, je trouve, qui est très sympa pour moi qui suis jeune, qui vient de m'installer. Il file des petits conseils, des petites astuces. Donc c'est une belle relation. Enfin, moi, je suis super content de travailler avec lui aussi pour ça, quoi. Donc l'agneau, j'aime bien quand il est jeune. Pas trop non plus, mais je choisis des agneaux entre 12 et 15 kg. La chair est assez développée. Il y a aussi, suivant la saison, une belle petite couche de gras qui est créée, et ce qui donne un goût qui convient bien à mes préparations. Alors avec l'équipe, on a réfléchi à 3 nouvelles recettes. La première, c'est une épaule confite en cocotte. Elle a confit longuement dans le jus et en fait on vient l'agrémenter de différentes herbes un peu mentholées notamment. On la sert avec des fines galettes de sarrasin, comme une pita. C'est vraiment inspiré d'un voyage au Liban que j'ai fait et je me suis dit on va retranscrire ça en Bretagne avec le sarrasin et un pesto d'herbes avec les herbes que Laurent nous propose. Et donc, qu'est-ce que tu vas mettre dans le pesto d'herbe? En fait, donc dans le pesto,
on va reprendre les mêmes herbes qu'on a utilisées là pour faire notre petit mélange. On va prendre les grandes feuilles de basilic. Oui. On va prendre la ciboulaille. On va prendre un peu de menthe et de l'huile d'olive, des graines. Donc là, on a un mélange de graines avec du chanvre, avec du millet, du lin. Ça va nous apporter une texture dans le pesto, un côté légèrement croquant. On va goûter, du coup, on va passer à la dégustation. Donc Marion, tu peux mettre les herbes là sur l'épaule. Vas-y. Ouais, tu peux en mettre un peu plus. D'accord. Voilà. On va refermer. On va laisser juste légèrement parfumer avec la vapeur. Et après, on va pouvoir goûter. Et en fait, le côté sympa de cette épaule, c'est, je trouve, en fait, on peut venir la chercher à la cuillère et c'est un côté très gourmand. C'est pour moi un plat de partage qu'il faut mettre au milieu de la table. On va dresser. On va goûter les pitas à l'agneau confit. Donc voilà. T'as l'air tendre. On va juste mettre un peu d'agneau comme ça. Moi, dans ma tête, j'avais imaginé comme ça, mettre légèrement du pesto. Les herbes fraîches. Une petite touche de poivre. Et quelques graines. J'adore ce mélange de graines. Je trouve qu'il met à la fois en valeur la texture fondante de l'agneau. Donc, Pierre, tiens, si tu veux goûter. C'est ultra frais. Ça fond en fait. Et la fraîcheur derrière avec le pesto, c'est bien. Oui, top le mélange. C'est validé, c'est à la carte. Ensuite, on va travailler sur un travers d'agneau. On va travailler sur le côté floral des thym. En ce moment, ils sont incroyables, ils ont un parfum qui est vraiment top. Et aussi avec l'association des feuilles de l'arbre à oignon. Donc là, voilà, la sauce elle a infusé. Marion, tu peux saupoudrer d'herbe le travers. J'en mets beaucoup. Tu peux tout mettre. Donc chaque herbe a vraiment son importance, quoi. Pourquoi j'ai décidé de mettre cette plante qui a le goût d'oignon? Parce qu'en fait, dans un travers, quand on mange un travers de porc, souvent dans la sauce, il y a comme ça des petits morceaux d'oignon, on a ce goût un peu de l'oignon, et c'est incroyable. Cette fleur que Laurent il nous fait, on a le goût d'oignon x10. Donc, je vais récupérer le travers. Pierre, après, tu vas pouvoir passer la sauce. Ok. Pendant ce temps-là, je vais faire la découpe. Marion, tu peux prendre 2 assiettes bleues. Et comment est-ce que tu accompagnes le travers? Alors ça, pourquoi pas avec des petites pommes de terre nouvelles. Ouais, voilà, l'important c'est de bien arroser la viande pour la nourrir. Et comment tu l'appelles ce plat? Travers d'agneau à la fleur de thym. Aux fleurs de Laurent. Aux fleurs de thym du jardin de Laurent. Pourquoi pas? C'est assez poétique. Dernière recette sera un peu la recette des morceaux qu'on utilise moins. C'est une brochette d'abat, à savoir les os, à savoir le collier d'agneau pour faire le bouillon et également les abats d'agneau. Et servi à côté avec un bouillon aux légumes de Laurent qui ont été confits et aromatisés avec des herbes iodées. Donc là, je fais revenir 3 brochettes. C'est enroulé dans des feuilles de quoi? Donc c'est enroulé dans les feuilles de wakame. J'ai trouvé que pour remplacer en fait le boyau qui peut être utilisé dans cette brochette d'habitude, le wakame, je pense qu'il va apporter cette note un peu marine. Donc à l'intérieur, les abats, j'ai mis du foie, j'ai mis du rognon, du riz d'agneau et le cœur. La feuille permet de protéger l'abat du séchage. Et tu n'as pas pré-cuit tes abats? Si. Les abats, je les ai colorés séparément. Je les ai fait cuire légèrement, une cuisson vraiment bleue, puisque là, en fait, on va terminer de les cuire. Lors de la cuisson des abats, j'ai préparé cette saumure, cette petite marinade à base d'oignons, de vin et de vinaigre. Donc, ce qui fonctionne assez bien avec les abats, ce qui relève le goût des abats. Donc, ce que tu peux faire, c'est t'arroses et au fur et à mesure, tu les retournes. Et en fait, elles vont se laquer, elles vont se nourrir
de cette marinade. Voilà, parfait. On va baisser un peu le gaz, comme ça va caraméliser doucement, et voilà. Donc on va mettre un tout petit peu de thym créole, qui est vraiment très très parfumé, qui a ce côté, je trouve, eucalyptus, mais vraiment très puissant. Donc on va en mettre que quelques feuilles. Donc ça, c'est les plantes en fait qui vont venir à la fin dans le bouillon. On va prendre les mertensia, les feuilles d'huître de Laurent. On va juste les couper en deux. Ensuite, quelques petites inflorescences de ficoïdes, en petites pousses comme ça. La ficoïde, moi je compare ça un peu à la salicorne, parce que Laurent, il fait pousser ça là à côté, et c'est salin. On a l'impression de... C'est plein d'eau. Citronné. Et vous allez voir que dans le bouillon, en fait, ça va vraiment faire ressortir les autres saveurs, quoi. Bon, bah, je vais devoir vous laisser. Il y a Monsieur Frein qui arrive. Ok, ça marche. Bon, allez Pierre, on va terminer. Moi, je vais tailler les légumes. Donc là, les légumes, volontairement, ils sont vraiment confits longuement. Le but, c'est d'avoir quelque chose de fondant. Allez, feu, on dresse. Tu mets les herbes, Pierre? Ouais. Ok. Monsieur Frein, bonjour. Kevin, Pierre. Bonjour. Bon, bah, vous Alors. arrivez, on va déguster des nouvelles recettes. C'est quoi la nouveauté? Alors là, en fait, les derniers plats qu'on vient de faire, c'est vraiment un peu les plats du pauvre. Plat du pauvre. Dans le sens où on a fait un bouillon d'agneau, où le but c'est d'utiliser un peu les parties basses, Ouais. les os notamment. Et on a fait une brochette, et ça c'est une brochette avec les abats. Brochette avec ça. Ouais. C'est une recette que j'avais découverte en fait, une Super, recette super. un peu ancestrale. Ça nous donne envie d'y goûter quand même. Hein. Bon bah allez, c'est Sérieux? parti. Allez-y. Je me sers. Hein. Mmh. Original, hein? Ouais. Ouais, ouais. Oh, je découvre de nouvelles sensations. Ces herbes aussi. Il y a 3 sortes de thym différents et une menthe très aromatique. Et dans le bouillon, on a donc un bouillon d'agneau, tout simplement. C'est celui-là qui a servi à cuire avant l'épaule, à cuire le travers d'agneau. D'accord. Et donc voilà, donc on a tout un tas de mélanges d'herbes qui vont apporter un peu une texture. Aussi des légumes, des navets qui ont été confits longuement. Le but c'est quoi? C'est un peu comme un pot-au-feu. D'accord. Un pot-au-feu d'agneau avec des légumes, avec des herbes aromatiques. On y va? Allez. Mmh. Exceptionnel, hein? Alors, je suis étonné que mon agneau puisse donner autant de saveur quand même. Ouais. Accompagné avec les herbes, bien sûr. Mmh. Bien, Pierre. Ah, très bien. Enchanté. Merci d'être venu goûter les nouvelles recettes, Monsieur Frein. Franchement, c'est un plaisir de travailler un produit comme l'agneau. Ça se voit que c'est fait avec amour. Et Ouais. bah, Et te tracasse pas, Kevin. Je sais que toi, tu es là pour le sublimer, mon agneau. Et donc, on repart pour une année avec de nouvelles recettes. C'est super. avec grand Merci, plaisir. Kevin. Au revoir. À bientôt. Avec Marion et Pierre, bah, c'est vraiment au jour le jour, quoi. Chaque jour dans la cuisine, on reçoit des produits, des nouveaux produits. On découvre cette démarche en fait de faire des nouvelles recettes. C'est au jour le jour. Moi, ma cuisine, c'est ça. C'est vraiment, il n'y a rien de fixe. C'est en fonction de la saisonnalité, en fonction de ce que la nature va donner. Bah, pour moi, Yannick Frein, c'est l'image de l'agneau du Pré-Salé. C'est des animaux d'exception. Pour moi, s'il y a un mot pour l'agneau de Pré-Salé de la baie du Mont-Saint-Michel, bah, c'est un produit incontournable, quoi. Pour moi, les deux personnes qui en parlent le mieux, ce serait mon grand-père et mon papa. Ils m'ont donné cette passion pour le mouton de Pré-Salé.